Alors bonjour, chers choisis de Jésus. Il me fait plaisir de vous accueillir en ce dimanche, dimanche qui est jour de résurrection pour tous les chrétiens. Et aujourd'hui, nous aurons la chance de pouvoir nous partager sur Ensemble pour répandre l'amour. Hein? Quel beau thème en ce dernier rendez-vous. Ce rendez-vous-là que vous avez avec moi, étant donné que les vacances arrivent et nous avons pris de décision de prendre une pause pour l'été. Donc, Jean-Michel, je te salue, Marie, Fabiola, Mirella, José, Suzanne, Aude-Pâques, Louisa, Chantal, Anita et aussi Nancy. Donc, je vous salue, Jean-Claude, que je vois apparaître. Je vous salue tous et puis merci de nous suivre là où vous êtes, que ce soit comme moi l'après-midi ou pour d'autres le soir ou presque l'heure d'aller se coucher et d'autres encore que c'est le petit jour qui se lève là et on est heureux d'être là avec vous. Puis donc aujourd'hui, ensemble pour répandre l'amour. Je trouve ça beau comme thème parce que c'est un thème qui, ni plus ni moins, nous lance en mission. Puis vous allez voir qu'à travers ce thème-là, quelle est la teneur de ce thème-là. Puis tout juste avant d'aller plus loin, vous allez voir soit en dessous de cette vidéo-là ou au-dessus, dépendant de où vous me suivez, vous avez un lien qui vous permet d'aller entendre la lecture complète de où se trouve ce thème-là. Donc, dans le volume 2, au message 110, Léandre en fait la lecture complète dans le rendez-vous de ce dimanche-ci, dimanche le 27, 27 juin 2021. Donc, ensemble pour répandre l'amour. Et déjà, dans l'entrée de ce thème, j'aimerais tout de suite aller dans la parole de Dieu, où on voit dans la lecture d'aujourd'hui en 2 Corinthiens, chapitre 8 et suivant, « Puisque vous avez tout en abondance, la foi, la parole, la connaissance de Dieu, toutes sortes d'empressement et l'amour qui vous vient de nous, qu'il y ait aussi abondance dans votre don généreux. » Qu'il y ait aussi abondance dans votre don généreux. Et dans l'énumération que nous avons, après l'énumération, qui vous vient de nous? Ensemble pour répandre l'amour. Il y a toutes sortes d'empressements, vous savez. Parfois, l'esprit nous brûle tellement de l'intérieur qu'on a juste envie d'aller annoncer ce qui nous brûle de l'intérieur. Donc, ce qu'on appelle les empressements, c'est un peu ça. Ça a cette teneur-là aussi, d'être empressé à aller justement partager ce qui nous brûle le cœur. Et dans ce sens-là, ben, je nous dis, quelle belle mission qui nous attend pendant tout l'été. Laissons-nous brûler le cœur par l'Esprit Saint pour répandre l'amour, pour répandre ce qui nous brûle. Dans le volume 2, au message 110, Ensemble pour répandre l'amour, voilà ce qui est dit. C'est Jésus qui parle. C'est ensemble, là, que nous marchons. C'est ensemble que nous écrivons. Parce que Léandre écrivait à ce moment-là, mais effectivement, on écrit aussi. C'est ensemble parce qu'on envoie aussi des nouvelles à ceux à ceux qu'on aime. C'est ensemble que nous parlons. C'est ensemble que nous rencontrons des personnes. C'est ensemble que nous aimons. C'est ensemble que nous sommes en mission. Et puis, c'est ensemble que nous rendons grâce au Père. Donc, il y a 7 points là-dedans qui nous montrent qu'on n'est jamais seul. On est ensemble. On est tous ensemble, unis par ce lien, je dirais, qui dépasse l'aspect physique, dépasse que nous, on peut, je dirais, voir de nos yeux, comprendre de ce qui est visible à nos yeux. Il y a plus, il y a toujours plus. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est ensemble. C'est ensemble avec Jésus, vous l'aurez compris. Et
cet ensemble-là nous permet d'être généreux, hein, d'être généreux dans ce que nous donnons, dans ce que nous avons reçu généreusement. Et à ce moment-là, on redonne tout simplement généreusement. Au point 5, nous voyons cet ensemble que nous aimons. Hein? Puis pourquoi? Parce que c'est ensemble aussi que nous nous sommes laissés aimer par le Père. Si on est capable d'aimer, c'est parce qu'on a reçu. Hein? Puis c'est exactement la teneur de ce qu'on s'est lu dans 2 Corinthiens. Ce qu'on a reçu, on est capable de le redonner. Hein? Ce qu'on a reçu, on est capable de le redonner dans la mesure où ce qu'on l'accueille. Hein? Puis où ce que, à ce moment-là, en l'accueillant, ben, ça demeure être quelque chose qui ne nous appartient plus, qui appartient aussi au Père. Donc, voilà. Et en 6, que nous sommes en mission. Hein? En mission, on parle ici de mission dans l'invisible pour rejoindre une multitude de cœurs. C'est dur à comprendre cette mission-là dans l'invisible parce que j'ai l'impression qu'il faut que je rencontre du monde, que je fasse des choses pour que ce que je fais, ce que je sois, porte du fruit. Et pourtant, il y a une mission dans l'invisible. Il y a quelque chose que je peux faire dans l'invisible pour donner, hein, donner de ce que j'ai à ceux et à celles que j'aime, par toutes sortes de moyens, par la prière, par l'offrande, par la bénédiction, etc. Hein? Mais il y a toutes sortes de moyens comme ça. Et puis, c'est ensemble que nous rendons grâce au Père. Puis il est dit de répandre l'amour. Hein, de répandre l'amour. La mission, elle est très simple. Hein? C'est d'accueillir l'amour, en gros, et de la répandre. Parce que l'amour m'aime, je deviens l'amour. Parce que je deviens l'amour, ben l'amour peut, à ce moment-là, continuer à se propager sur la terre. Et puis, je ne vais pas plus en avant dans cela. Je vais tout simplement prendre 1 ou 2 commentaires que je vois ici. Chantal qui nous dit « L'amour est le meilleur médicament qu'on puisse trouver. » C'est beau. J'aime ça lire ça, Chantal, parce que j'avais noté une référence au livre de la sagesse, au chapitre 1, 13 et suivant, où ce qu'on dit « La puissance de la mort ne règne pas sur la terre, car la justice est immortelle. » Et je trouve tellement que ça va dans ce sens-là. L'amour est le meilleur médicament qu'on puisse trouver. C'est quelque chose qui est immortel, hein, l'amour. C'est quelque chose qui qu'on touche un peu du doigt, mais hein, qu'on n'est pas capable de se saisir. C'est quelque chose qui passe, tout simplement. Il y a ici KL qui nous dit « L'union fait la force. Hein? » L'union fait la force. Universel, uni vers elle. Hein? C'est beau. C'est beau ce que vous venez de noter. Montrer que on est tous l'un avec l'autre. Donc, voilà. Je suis ensemble pour répandre l'amour. Puis, je nous invite à être cet ensemble-là pour répandre l'amour. Soyons-le, puis soyons sûrs qu'on est accompagnés dans tout cela, qu'on est accompagnés. Je lis un dernier commentaire. « L'amour jamais ne passera, l'amour demeure, l'amour seul, la charité jamais ne passera, car Dieu est amour. » C'est une belle citation de la Bible et effectivement, l'amour ne passera pas. C'est éternel. Hein? C'est éternel. Et ensemble, pour répandre l'amour, ça m'aide à introduire la prochaine partie. Je vous avais marqué en commentaire là, que j'avais un petit cadeau pour vous, que j'avais une petite surprise pendant mon live. Et vous savez, ensemble, tous ensemble, on est unis, on est tous des choisis.
Et puis certains collaborent avec la Fondation de plus près. Puis aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir avec nous, là, donc ça va venir Anicia qui est là. Et Anicia, que vous connaissez tous, puis qui collabore avec nous depuis plusieurs années d'ailleurs. Et Anicia, donc, étant donné que ça fait un bout de temps qu'on ne t'a pas vu, j'aimerais peut-être qu'on prenne un peu de temps là, pour que tu nous parles de toi un peu et que tu nous, que tu nous parles de toi. Je te laisse la parole. Mais bonjour à chacun, je suis très très heureuse d'être avec vous en ce début d'après-midi, en ce beau dimanche. Ça a été un élan du cœur. À un moment donné, il y a quelques semaines, on parlait avec Kevin, puis il me disait que les gens s'ennuient. Alors, je lui ai dit, je peux pas les laisser partir cet été sans au moins leur faire un petit coucou. Alors voilà, je vous fais un petit coucou. Je suis très heureuse aussi, moi, de vous revoir. Je vois plusieurs commentaires. C'est ça, là, vous me saluez. Alors, je vous salue aussi et vraiment, vraiment, c'est une joie pour moi de vous retrouver. C'est vrai que je me suis fait beaucoup plus discrète dans les derniers temps, mais vous allez tout comprendre quand je vais vous expliquer en réalité ce qui se passe en ce moment. Donc voilà, on s'est dit avec Kevin que ce serait le fun de prendre un peu de temps pour que je me dévoile. J'ai l'habitude de vous parler, mais on parle de toutes sortes de choses. Je parle pas forcément de moi. Alors voilà, aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu de moi, un petit peu de qui je suis. Puis de ce qui fait ma vie, de ce qui fait ma réalité, aussi dans ma collaboration avec les Choisis de Jésus. Donc voilà, Bon. si vous avez le goût d'entendre parler un petit peu de moi, restez avec nous. Sinon, c'est ça, vous pouvez faire d'autres choses en attendant. Mais je suis très très heureuse d'être avec vous, alors restez avec nous. Je suis content que tu utilises le mot collaboration parce que j'aimerais que tu nous en parles un peu plus là, de cette réalité-là, de ce qui fait ta vie là, présentement. Ouais. Parce que collaboration, ça veut dire certaines choses, mais on peut être plus précis, je pense. Oui, certainement. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, dans la vie, en général, je suis agente de pastorale. C'est mon titre, mon travail actuellement. Pour ceux qui savent, au Québec, on sait ce que c'est qu'un agent de pastoral. Je sais qu'en Europe, à La Réunion ou à l'île Maurice, c'est un terme qu'on connaît peut-être moins, mais la réalité, on la connaît. Je suis une personne qui travaille en paroisse, donc dans ma paroisse. Moi, je vis dans les Laurentides, à Sainte-Agathe-des-Monts, donc j'ai beaucoup de chance d'être dans un cadre assez enchanteur. Et dans ma paroisse, je soutiens la vie paroissiale. Je suis un peu un soutien pour le prêtre qui est là dans son ministère. J'organise toutes sortes d'activités pastorales. J'accompagne ceux et celles qui font une démarche de foi, qui découvrent le Seigneur. Je marche avec eux, je les accompagne. Je donne aussi la catéchèse aux enfants. C'est une grosse partie de mon ministère, de donner la catéchèse aux enfants, de les préparer au sacrement. Donc voilà, puis dans le fond, j'écoute les besoins des paroissiens, j'essaie d'y répondre de mon mieux. Je suis présente sur les réseaux sociaux pour la paroisse, j'essaie d'être le plus active possible pour faire connaître le Seigneur aux paroissiens qui nous entourent, à ceux qui sont autour de nous dans la paroisse de Sainte-Agathe ici. Donc ça, c'est mon emploi, mon travail. Je ne travaille pas à temps plein comme Kevin ou Nancy ou Linda avec les Choisis de Jésus. Je suis une collaboratrice. Donc voilà, ça fait 5 ans que je travaille avec les Choisis de Jésus. Moi, je suis au Québec depuis plus de 16 ans maintenant. J'ai vécu plusieurs années comme missionnaire dans une communauté religieuse. Puis aujourd'hui, je suis dans la vie active avec mon fiancé et je ne travaille pas à temps plein avec les Choisis de Jésus, mais je collabore avec eux. Alors, ma première collaboration, ça a été extraordinaire. Moi, j'ai de bonnes capacités en français. Je suis réviseur linguistique de mon titre. Donc, voilà, je suis réviseur linguistique et ça veut dire que je corrige ou je rédige ou je relis
des articles, des revues, des livres et toutes sortes de choses. Ma première collaboration avec les Choisis de Jésus, ça a été de corriger la biographie de Léandre, un livre absolument extraordinaire. C'est un bijou. Alors, ça a été ma première collaboration, ça a été de faire ça. Et ensuite, on m'a demandé si je voulais bien passer au travers de tous les témoignages qu'on avait reçus dans l'Agir de Dieu, tous les témoignages pour les corriger, les mettre en forme, les classer par catégorie, un peu ceux qui parlent des livres, ceux qui parlent de Dieu qui agit dans la famille ou de Dieu qui agit pour une guérison, ces choses-là. Donc, j'ai travaillé là-dedans, j'ai tout classé ça, des milliers de témoignages et je vous le dis, des milliers d'heures de plaisir à vous lire chacun. Alors, voilà, ça a été mon gros travail avec la Fondation. Puis au travers, il y a eu toutes sortes d'autres corrections, toutes sortes d'autres tâches, d'autres réalités auxquelles j'ai participé. Alors, voilà, d'autres livres que j'ai corrigés et entre autres, il y a eu les lives. Alors, les lives, c'est arrivé au tout début de la pandémie. Vous vous souvenez, l'an dernier, quand la pandémie est arrivée, la Fondation des Choisis de Jésus a eu le désir d'être plus présente auprès de auprès de chacun de vous à travers le monde, en étant présente tous les jours ou presque sur les réseaux sociaux, à vous parler d'un sujet particulier, à approfondir un peu les volumes, les messages de Jésus. Et on m'a demandé, en tant que collaboratrice, de faire partie de ceux qui allaient intervenir dans ces lives une fois par semaine, ce qui, pendant la pandémie, me convenait très bien parce que mon travail à la paroisse était beaucoup moins important. Évidemment, les catéchèses se sont arrêtées, les activités aussi. Donc, j'avais moins de travail à la paroisse, ce qui me permettait d'avoir une disponibilité temporelle, puis une disponibilité de cœur aussi, beaucoup pour pouvoir préparer ces lives. Parce que moi, j'ai besoin, quand on parle 30 minutes ensemble, j'ai besoin d'une grosse journée avant pour préparer ces moments-là, ce qui m'allait très bien, puis j'étais très heureuse de le faire. Mais c'est devenu plus difficile dans les dernières semaines parce que mon travail a repris plus normalement. Donc, voilà, j'ai moins de disponibilité de temps pour être là de façon régulière, hebdomadaire, à des heures précises, c'est plus difficile. Alors voilà, c'est pour ça que j'ai arrêté il y a quelques semaines, ça fait peut-être 2 mois là maintenant que vous ne m'avez pas revu, mais je vous oublie pas là, vous êtes dans mon cœur, hein. Puis je pense bien à vous, puis ça n'empêche pas que ma collaboration avec les Choisis de Jésus continue aussi. On parle régulièrement, on a régulièrement des projets, vous allez en entendre parler là. Il y a plein de choses là qui sont en ébullition, donc voilà, je continue d'être présente puis de vous suivre. C'est juste que c'est ça. Pour les lives, c'est plus difficile. Mais je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui. Pour vous dire aussi, pour les lives, ça a l'air de rien, mais ça nous demande de la préparation. Moi aussi, je suis, comme je disais, puis je vous révèle peut-être un secret, mais je suis un homme un peu de dernière minute. Hein, fait que même là-dedans, je me prépare je mets à peu près 3 heures là, pour préparer la journée même, avant le live, là, pour partager avec vous sur un sujet. Puis un sujet qui m'est imposé. Hein. Fait que moi, je prends des os qui me sont imposés, autant le rendez-vous du dimanche que les lectures du jour, que je ne choisis pas, elles me sont imposées. Et le Seigneur parle très fort là-dedans et je le bénis. Puis pour vous dire aussi ce que Anicia met comme temps, Guy Fromet de Rosnay, que vous connaissez, mais autant de temps qu'Anicia peut mettre là, pour préparer les lives. Là. Lui, fait des recherches, écrit toutes ces choses, les références et tout. Donc, ça met du temps. Là, juste pour vous dire que faut avoir le temps pour le faire. Faut avoir le temps pour le faire. Puis tu dis très bien. C'est du temps de prière aussi. Exact. Du temps de prière. Ouais. Parce que quand on le compose, c'est ça. Toi et Guy, vous marchez comme ça, vous préparez à l'avance. Et ensuite de ça, vous le priez. Hein? Puis, quand arrive le moment, tu dis, finalement, je vais plutôt changer ça. Parce que dans la prière, il m'est venu des éclairages.
Et puis moi, je fais le contraire. Je prie avant, et puis je compose par la suite. Mais voilà, donc En merci. réalité, moi, je prie tout le long. Je prie au début de la semaine parce que mes lives, c'était le vendredi. Alors déjà le lundi, j'étais Seigneur, de quoi tu veux qu'on parle ce vendredi? Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Alors là, j'ouvre un des volumes. Alors je prends un message. Est-ce que le message me parle ou pas? Oui, non, bon. Ah, ça, j'aurais peut-être quelque chose à dire. Alors je prie sur ce message-là. Après vient le temps de composer, de la recherche, la réflexion au sujet du message, peut-être trouver quelques témoignages qui vont aller avec, puis ensuite, c'est ça, que tout ça devienne plus naturel. Alors, c'est toujours, et ce sont des moments extraordinaires, mais en effet, ça demande beaucoup de préparation, beaucoup de temps, et ça prend d'avoir un esprit libre d'autre chose pour pouvoir faire ça. Donc voilà, ça reviendra certainement. Hein. Je trouverai peut-être une autre façon de m'organiser dans le temps, mais pour le moment, c'est ça. J'ai arrêté ça pour pouvoir faire d'autres choses, mais ça ne veut pas dire que je vous oublie ou quoi que ce soit. Puis d'ailleurs, merci là pour tous les commentaires. Moi aussi, je suis très heureuse d'être avec vous. Là, je vois beaucoup de joie à travers vos interventions. Les gens aiment bien commenter, puis j'aime bien ce qu'on vit. C'est pendant ces Facebook Live-là, le dimanche, parce que les personnes, on a comme une discussion ensemble, puis c'est vraiment très agréable. Oui. Et je vois que les gens aiment aussi, donc sont émerveillés de voir, je dirais, tout ce qui t'habite et de voir que c'est mis au profit. Tu sais, tu donnes, puis on reste dans ce thème-là. C'est drôle, hein? Ensemble pour répandre l'amour. On reste dans ce thème-là, malgré que je ne l'ai pas choisi. Puis, c'est ça aujourd'hui. Puis ça colle tellement très bien. Ça colle tellement très bien dans tout ce que tu fais. Et puis, dans tout ce que tu es aussi, là, donc dans cet être de prière-là. Ben, merci. Est-ce que tu avais d'autres choses à partager sur ça? Je pense qu'on a fait... On peut passer à la suite. On peut passer à la suite. Donc, Anissa vous a parlé qu'elle contribue, qu'elle collabore avec la Fondation. Et une de ses collaborations, comme vous l'avez entendu, c'était de répertorier des témoignages que vous nous envoyez et d'en faire, de les catégoriser et tout. Et puis, donc, je lui laisse, elle a fait encore plus que ça. Donc, je lui laisse vous présenter le plus qu'elle a fait. Ça fait quelques années qu'on en parle dans l'équipe Fondation des Choisis de Jésus. On parle de faire un livre avec vos témoignages. Alors, ça a pris du temps. Ça a pris le temps d'abord de corriger les témoignages, justement de les mettre dans une banque de données pour les catégoriser un peu, puis savoir un peu comment agencer tout ça. Ça m'a pris, c'est quand même, vous avez beaucoup écrit à la Fondation et c'est très bien et continuez, c'est important, c'est merveilleux, puis c'est ça qui nous donne, nous aussi, l'essence pour continuer. Alors, c'est ça, ça a pris du temps de pouvoir mettre tout ça en place et l'an dernier, avec la pandémie, justement, plus de temps un peu pour pouvoir mettre les choses en place. Le livre, il a été pondu. Il est arrivé. Alors, je suis très, très heureuse, au nom de toute l'équipe de la Fondation des Choisis de Jésus, de pouvoir vous le présenter. Dieu agit dans le cœur de tous ses enfants. Alors, c'est un recueil de témoignages. C'est moi qui ai travaillé dessus, mais c'est surtout vous qui êtes présents. Ce sont vos témoignages pour une bonne partie. En tout cas, là, ce sont pas les milliers de témoignages, une sélection qu'on pourra bonifier peut-être par la suite. Mais voilà, Dieu agit dans le cœur de tous ses enfants. Dans le fond, c'est un livre qui nous parle de l'agir de Dieu dans le quotidien, sous plusieurs thèmes. On va avoir, il y a une petite introduction à chaque chapitre, des témoignages, un message, un message de Jésus au choisi qui est relié aussi au thème du chapitre. Ça va parler de l'action de Dieu dans la famille, de l'action de Dieu au cœur dans le travail, Dieu qui guérit, Dieu qui est présent en tout temps, Dieu qui est là quand on lui donne nos oui, Dieu qui agit et qui nous transforme. Donc, pour moi, c'est
C'est un petit trésor qu'on veut vous offrir. Le livre, il est déjà en PDF sur le site des Choisis de Jésus. Vous pouvez déjà le découvrir. Il sort en papier, donc en livre imprimé au courant de l'été. Tenez-vous bien au courant, il va arriver bientôt, probablement vers la fin juillet, le temps que ce soit imprimé puis qu'il soit rendu dans la boutique, comme on dit. Donc voilà, c'est notre nouveau petit volume qu'on veut vous offrir. Puis moi, j'ai le goût de vous lancer cet été. Si vous appréciez les lives, si vous appréciez de pouvoir interagir avec les membres de la Fondation, si vous êtes, si vous appréciez d'entendre des témoignages, d'entendre la parole de Dieu, d'entendre les messages de Jésus au choisi, bien, je vous invite vraiment à en faire votre petit livre de chevet pour cet été, dès qu'il sera sorti en imprimé. Sinon, d'ici là, rien n'empêche d'aller le voir, d'aller puiser dans le livre PDF qui est sur les sites des Choisis de Jésus. Donc, voilà, c'est un trésor, c'est à lire et à relire. Ça se lit pas forcément comme un roman, quoique ça peut aussi, mais des fois, on a besoin d'entendre l'action de Dieu dans telle ou telle situation, eh bien, et on peut aller chercher là-dedans qu'est-ce qui nous parle de la situation qu'on vit. On a essayé de parler un peu de plusieurs situations. Elles sont pas toutes là, mais il y en a une bonne partie. Je pense que tout le monde peut y trouver son compte. Donc voilà, Dieu agit dans le cœur de tous ses enfants. Un nouveau recueil de témoignages que je suis heureuse et que nous sommes heureux de vous offrir pour cet été. Vous allez voir, il y a des chapitres, hein, comme dans un livre, il y a des chapitres, et à chaque chapitre, il y a une introduction qui a été écrite par Anicia, qui va vous permettre de la découvrir peut-être un peu plus en lisant cela, oui. Et de vous donner aussi, je dirais, là, le sens que prendra donc la lecture de ces témoignages-là, de ce chapitre. Et je savais qu'Anicia n'en parlerait pas, mais elle est très douée là, pour écrire, Anicia. Elle a une belle plume et je vous invite aussi à découvrir cette plume-là à travers ce livre-là. Ouais. C'est très, Merci. Très beau. Et il y en a qui se posent la question concrète, hein, où est-ce qu'on se procure ce livre-là? Donc, pour tous ceux qui sont en Amérique, là, donc en Amérique du Nord, vous pourrez le commander sur la boutique en ligne des Choisis de Jésus à fcdj.org. Pour ceux qui sont en Europe, donc de l'autre côté de l'océan, à ce moment-là, ça se fait donc au Parvis, à la boutique du Parvis. Je pense que Nancy, si tu es capable de mettre, Nancy, elle vous l'a marqué, mais si tu es capable de mettre le lien exact, Nancy, là, pour que les gens puissent aller cliquer sur le lien. Puis, Nancy aussi a mis dans les commentaires le lien pour télécharger, pour visionner le livre en PDF. Là. Donc, vous pourrez voir ça dans les commentaires. Et puis, ben voilà. Donc, puis, n'oubliez pas une chose, c'est qu'il est encore chez l'imprimeur là, présentement. Merci. Donc, il est imprimé en Allemagne, là, si je ne me trompe pas. Et puis, il va être livré dans le courant de la semaine là, au Parvis, puis plusieurs semaines ici, chez nous. Donc, voilà. Mais il s'en vient. Ça, c'est le fun. Donc, je mets un petit commentaire ici. Merci, Seigneur, pour ton amour de la naissance de ce livre et merci, Anicia, pour ce petit trésor. Ouais. Donc, Fabiola, c'est un plaisir. C'est un travail d'équipe aussi. Là. Oui, sachez-le, il y a beaucoup de travail en arrière de tout ça. Et il y a beaucoup de travail qui vient de vous, hein, de tous ceux qui avaient pour pouvoir le sortir. Je fais juste préciser, ce sont les témoignages, sont restés anonymes. Là, on a donné des initiales aux personnes qui ont écrit les témoignages. On n'a pas cité les personnes ne sachant pas. C'est très difficile de tous vous retracer. Vous imaginez que des milliers de témoignages, ce serait difficile, mais j'imagine que ceux qui ont écrit vont pouvoir se reconnaître. Puis pour les autres, ben, ça garde vraiment votre vie privée, votre confidentialité. Voilà. Donc, Rama qui nous dit pour nous, à l'île Maurice, comment faire pour se procurer le livre. Je pense aussi que le Parvis peut faire cela. Sinon, ben, je vous reviens là, lors d'une prochaine diffusion là, pour vous dire comment vous le procurer.
peut-être qu'on en enverra quelques-uns, là, une dizaine, une quinzaine à Guy Fromet de Rouennais, là, par lequel vous pourrez passer là, pour vous le procurer. Voilà. Voilà, ben, c'est répondu, c'est répondu. Donc, ben merci Anicia pour ce beau live-là. Moi, en tout cas, je suis rempli par le pétillant de ton être, là, me donner, puis on sent l'amour passer à travers ça. Puis, je dirais même plus, là, c'est le fait que tu es toute... comment je cherche mes mots, là, mais toute fringante, là, comme disant, ben, j'aime ce que je fais, puis voilà, là, je vous le partage, là, comme une gloire de Dieu, puis voilà, hein, c'est ça, de se partager ce qui nous habite, hein, ce qui nous prend dans les tripes, puis en même temps, ben, veut pas, un livre, hein, c'est comparable à donner naissance à un bébé, fait qu'on en est fiers, là, tu sais, oui. puis on sent cette fierté-là aussi. Puis merci, en tout cas, merci pour tout ce que tu es et pour tout ce que pour ta collaboration au sein de la Fondation des Choisis de Jésus. Ah, ça fait plaisir. C'est ma façon à moi de servir le bon Dieu. Donc, voilà. Je ne sais pas s'il y avait un commentaire ou l'autre que tu aurais aimé qu'on réponde ou non. Là. Moi, j'ai... Ah ben, il y a un petit témoignage ici, Chantal le Chenard, là. Je te laisse le lire. T'es-tu bonne pour le lire? Ouais? Oui, c'est bon. Bonjour, merci beaucoup Kevin et Anicia et toute l'équipe dans mon coin de France. J'ai pu reprendre mon cheminement grâce à vos lives et je vous sens proche. Les enseignements me parlent fort. Depuis 20 ans, depuis le passage de Léandre dans ma région, je souhaite faire partie d'une CAP. Mon oui est encore fragile. Cet été, je souhaite lire les livres de la Fondation. Vos lives sont vivifiants. Vous êtes pétillants. Merci Chantal. Puis c'est une très bonne idée de vouloir faire partie d'une CAP, de vouloir s'entourer de personnes pour vivre sa foi. On entend souvent un chrétien seul est un chrétien en danger. Je sais que c'est difficile de trouver du monde autour de nous qui pense comme nous puis qui vivent de la même spiritualité, mais cherchons à nous entourer. Puis n'ayons pas peur de demander autour de nous à des personnes pour nous entourer, pour vivre ensemble quelque chose de fort, de spirituel, parce que c'est comme ça qu'on devient missionnaire, c'est comme ça qu'on témoigne, c'est comme ça qu'on partage l'amour de Dieu, qu'on devient une civilisation de l'amour, qu'on devient vivifiant et pétillant, parce qu'on partage ce qu'on vit, on vit de ce qu'on aime, on vit de ce qu'on du bon Dieu, de ce qui nous fait du bien. Merci Chantal. Ben, merci Anicia, tu parles tellement bien. Puis merci Chantal, hein, des fois, Anicia disait dans ses lives qu'elle faisait, elle essayait de trouver un témoignage, mais là, le témoignage est venu à nous. Oui. Merci Chantal. Et n'hésitez pas à envoyer des témoignages par courriel ou c'est bon pour nous de vous lire, puis c'est bon pour d'autres aussi de vous lire. Donc, c'est une façon de témoigner aussi. C'est une façon de partager l'amour de Dieu à ceux qui nous entourent et au monde entier, parce que le témoignage devient mondial, international. Donc, Chantal qui dit « Merci, je vais oser avec votre aide. » Donc, n'hésitez pas, Chantal. On est aussi là pour cela. Donc, Anicia, ben, le temps avance. Moi, j'essaie de respecter 30 minutes, mais habituellement, c'est 40 ou 45 minutes que je passe. Et ça fait déjà 37 minutes qu'on est là. Donc, c'est déjà la fin. Et c'est déjà aussi la fin en ce qui concerne les lives, là, officiellement aujourd'hui. Peut-être que vous allez avoir une petite surprise demain. Moi, je risque de revenir mardi ou mercredi parce que je veux vous présenter un projet qu'on a, que j'aimerais vous soumettre là, pour travailler dessus pendant l'été. Donc, je vais vous revenir mardi ou mercredi. Et demain, ben, on aura peut-être la surprise là, de Guy de Rouennais là, qui va peut-être être là parce qu'il y avait dans le cœur fort quelque chose. On va voir si ça se précise. C'est dur de vous laisser. Ouais. C'est ça. Voilà. Fait que, puis, ceci étant, ben, l'été commence, hein?
Puis quand il dit été, ben, il y a des projets aussi qu'on a pendant l'été. Moi, personnellement, je vais prendre mes vacances là, les 2 premières semaines de juillet. Donc, pour un peu de repos. Puis, comme vous voyez, probablement, là, j'aime prendre du soleil. Ma peau change un peu là, parce que j'aime bien ça. Donc, aller marcher. Donc, je vous laisse toujours un petit vidéo à la fin des marches que je fais. Donc, j'ai aussi une petite vidéo à la fin pour vous de paysages que j'ai pris en capture lors d'une de mes marches. Et, bon, on a des projets. Et puis toi, Anicia, est-ce que tu as des projets pendant l'été? Oui, oui, j'ai des projets. Alors, je te souhaite d'avoir de magnifiques moments pour cet été. Moi, de mon côté, ben, cet été, je vais continuer de travailler à la paroisse comme pour tout ce que je fais. Et à la fin de l'été, au début du mois de septembre, je vais me marier avec mon merveilleux Gabriel. Donc, voilà, je vous le confie comme une intention de prière aussi. On se prépare tranquillement. Ce sera un mariage très, très simple. Hein, dans les situations, les mesures sanitaires qu'on vit actuellement, on ne peut pas faire de grosses célébrations, mais ça va être à notre couleur. Puis voilà, je vous le confie tout simplement. Alors, c'est notre grand projet de l'été. Donc, voilà, ça s'en vient et on est très heureux de ça. Voilà, ben félicitations. Et puis, pour connaître aussi un petit peu Gabriel, parce que, bon, hein, on n'a pas de cachette, Anicia a réajusté son cadre là, pour pas qu'on voit l'image qu'il y a en haut d'elle. Mais Gabriel, c'est un artiste. Et il fait des choses très, très belles. Oui, merci Anicia de nous le montrer. Donc, c'est une toile qu'a réalisée Gabriel. Donc, c'est un hibou. Et vous voyez, moi, je suis toujours, là, vous le voyez à la caméra, mais c'est fou comment il réussit à rendre une toile animée, hein, quelque chose qui est animé. Autant que vous voyez Anicia qui est pétillante, animée, ben Gabriel hein, aussi anime ce qu'il fait. Il collabore aussi avec les Choisis de Jésus par la mise en page des livres, entre autres. Donc, voilà, et plusieurs autres petites choses. Là, c'est arrivé quelquefois l'année passée qu'il y ait des dessins que je mettais comme des illustrations, que je mettais comme décor pour mes lives. Ben, ces illustrations-là, elles viennent de quelqu'un. Donc, c'est Gabriel qui les avait fait à un moment donné pour la fondation des Choisis de Jésus. Donc, voilà. Voilà, ben merci. Puis ben bonne préparation pour cet été, tout dans le travail aussi, bien sûr. Ça n'arrête pas ça non plus. Non. Et puis on aura la chance de se voir là, pendant l'été, oui, vous et moi. Là. Oui. Puis moi, avant de laisser tout le monde, je veux vous souhaiter à tous, vraiment à tous et à toutes, un bon été ou un bon hiver austral pour ceux qui sont de l'autre côté de l'équateur. Donc voilà, la Réunion, mi-emzot toutes. Tous les autres, je vous aime aussi. Je pense à vous, je vous garde dans ma prière. Donc voilà, c'est ça. Prenez soin de vous, passez de belles vacances. Ben, je vous fais les mêmes souhaits, hein, peut-être plus en français pour ma part, mais de passer de très belles vacances et nous aurons la joie de se retrouver bientôt. Et puis, somme toute, ben, restons de ces gens qui sont ensemble pour répandre l'amour et que cet amour-là, hein, qui soit accueilli en nous, puisse ressurgir en pétillement, hein, comme on en a eu l'exemple aujourd'hui. Fait que, ben, on vous laisse et puis je vous souhaite un excellent dimanche, une excellente nuit pour une bonne partie d'entre vous. Et je vous laisse aussi sur des images là, prises dans une petite ville qui s'appelle Windsor, ici tout juste à côté de Sherbrooke. Et voilà, donc ça sera ces images-là sur lesquelles je vous laisse. Donc, on se dit... Prenez soin de vous. Bon été. Bye bye. Bon été. Gloire à toi, Père, je t'adore. Gloire à toi, Jésus, je t'adore. Gloire à l'Esprit Saint que j'adore.
Vous aurez l'Esprit venu d'auprès du Père. Par la vérité, vous rendrez témoignage. Gloire à toi, Père, je t'adore. Gloire à toi, Jésus, je t'adore. Gloire à l'Esprit Saint que j'adore.